Oui, tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. S'il trouve un avec. Avec mon Dieu, avec toi, mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, je n'ai précipité. Je viens rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth pour ses merveilles dans ma vie. Et j'étais dans une église que j'étais le nom par discrétion. Et cet homme de Dieu faisait en sorte que nous, on trouve du boulot et on a trouvé du travail. Mais par après, ce qui était imposé aux personnes, c'est pas à expliquer. Bon, bref, et je ne voyais plus. Je ne voyais plus. Je suis sorti là-bas, je ne voyais plus. J'ai été amené à Libreville par les parents. Et l'hôpital, ce n'est pas ça. Et ils ont dit que je n'étais pas souffrant. Je suis allé à Bongolo. On a dit non, tu n'es pas malade non plus. Et je suis allé au SAMU social. On dit on traitait la vue là-bas. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Et je suis passé d'église en église et que je tiens le nom par discrétion parce que je ne veux pas divulguer ces églises. Et un soir, la journée du 23 juin, au sorti d'un culte à ONG, parce que j'ai prié à ONG, et au centre complexe de la réussite. Et au sorti d'une prière, c'est comme ça, je vais rencontrer une dame. Je suis conduit par un jeune homme et on est dans le rang des déplaçants, des gens qui se déplacent d'un quartier à un autre dans les bus de transport urbain. Et la dame va me dire, mais toi tu ne vois pas. Il me pose la question que tu ne vois pas. Je réponds oui, je ne vois pas. C'est une maladie qui m'est arrivée comme ça. Je suis passé de partout, mais hélas, on ne trouve pas de solution. Et d'autres, même les centres hospitaliers me disent que non, je ne suis pas malade. Mais alors que moi-même, je ne vois pas. La dame va me dire, bon, mais je te conseille de venir là où j'ai pris. Et moi aussi, j'étais dans la même situation, mais c'est là-bas où j'ai trouvé la guérison. Alors j'ai cherché à savoir, c'est où. Il me dit non, c'est à la parole de Dieu. Et moi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le 23 juin 2022, guidé par des gens, je suis rentré chez moi. C'est là où j'ai eu une vision. Pas une vision, mais un rêve. Parce que j'ai vu un monsieur, grand détail, qui, moi, je me trouvais maintenant dans une place publique au mausolée Léon-Bas. C'est là où j'étais assis. Et c'est comme ça, au mausolée là, Léon-Bas là, et je vois une personne qui vient et qui me tend la main gauche. Il n'a pas la main droite, et la main droite était derrière, cachée, mais il me tendait la main gauche. Après, il me disait, monsieur, j'ai répondu oui. Il m'a dit, que fais-tu là? Après, j'ai dit, mais que fais-tu là? C'est pas une bonne question, parce que moi, je suis dans un milieu public, là je ne suis pas chez quelqu'un. C'est là où il me dit, non, ce n'est pas, je ne veux pas que vous me répondez méchamment. Moi, ce que je veux, c'est que vous venez avec moi. J'étais un peu stupéfait. J'ai dit, mais vous m'amenez où? Je viens avec vous où? Alors que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Et il me dit, non, mais viens, je vais t'envoyer. Je vais te commissionner.
Je l'ai encore posé la deuxième question en disant, mais vous me commissionnez, vous ne voyez pas mon état? Et je ne vois pas. C'est là il m'a dit, non, ce n'est pas ça, même si vous ne voyez pas, mais votre cœur voit, et vous avez la parole, vous avez les pieds, vous marchez. Il m'a donné une référence dans la Bible, il m'a dit, il faut voir Marc 9 au verset 23. Donc le rêve a continué jusqu'à ce que le monsieur m'a toujours tendu la main. Après il m'a dit homo. Moi j'ai dit homo. Il dit homo, moi je m'appelle comment? Il m'a dit non, vous vous appelez Dominique. Et moi aussi c'est Dominique. Alors c'est vraiment j'étais divisé. J'ai dit ah mais vous c'est Dominique. Il dit oui. Il dit non, venez, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer quelque part. Il me dit, mais il y a une maman qui t'a conseillé d'aller à la parole de Dieu, à Ilo Bananzambe, là-bas, derrière l'hôpital. Et il a insisté. Après, quand je voulais prendre conscience de ce qu'il allait me dire, allez, il a disparu. Et moi aussi, je me suis réveillé. J'ai changé de position. Au lieu d'être allongé au lit, machin, je me suis assis sur le lit. Et après 5 minutes, bon, les larmes commençaient à sortir de mes yeux. Je suis parti du lit, je me suis prosterné. À l'instant même, j'ai commencé à prier. Et après, je suis reparti m'allonger au lit. Et le matin, 7 heures, je me suis réveillé. J'étais là, c'était sorti de la tête. Après, vite, c'est revenu. Ah, mais oui, mais j'ai même fait un songe dessus. J'ai dit, ah, donc je vais partir. Donc, c'est comme ça que je suis sorti de ma maison. Je ne vois pratiquement pas. Je ne vois pas. Je suis guidé. Et quelqu'un m'attrape à la main et puis il me conduit et puis je marche derrière lui jusqu'à ce que je parviens. Depuis peut-être combien d'années? 3 ans déjà. Bientôt je suis là, 3 ans. Je tâtonne dans les rues. Je demande à toute personne de me traverser les rues. De partout quand j'arrive, les gens me prennent pour un psychopathe. Ah, je suis parti de chez moi après ce rêve. Je suis parti de la maison en tâtonnant les enfants et madame. Mais toi, tu vas où? La voiture va te tuer là-bas. Tu vas où? J'ai dit, ah, même si la voiture, j'aimerais que la voiture me tue là-bas, que de trouver la mort ici sur le lit, parce qu'il y a déjà une personne qui est venue me prendre pour m'envoyer quelque part. L'Éternel, il est vraiment merveilleux, très merveilleux. Et il a disposé une petite fille au sein, qu'elle est béninoise, qui m'a attrapé dans la rue, m'a traversé la voie, et il me dit, papa, vous allez où? J'ai dit non, je vais à l'église, et qui m'a été révélé par un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, et qui est venu dans mon rêve et qui m'a dit que non, viens, je vais t'envoyer. Et il a dit qu'il est mon homonyme, donc je m'en vais là-bas. Et la maman m'avait déjà indiqué, il y a une femme qui prie là-bas qui m'avait déjà indiqué que non, c'est derrière l'hôpital. Je n'ai jamais été. Il m'a dit proche de l'église universelle. Il m'a dit, tu vas là-bas, tu vas voir l'église, il suffit que tu demandes aux gens. C'est comme ça que je suis parti de là-bas. Il m'a donné les sous du taxi. Je n'avais même pas 100 francs. C'est comme ça que je suis parti là-bas. Je suis arrivé on appelle ça commissariat central. Commissariat central, une autre maman m'a encore conduit jusqu'à l'église. J'arrive à l'église. Quand j'arrive à l'église, quand je rentre, je suis reçu comme si les gens m'avaient déjà vu auparavant, comme si les gens me connaissaient. Alors que je n'ai jamais été dans ce ministère, je n'ai jamais vu. Et j'ai été très bien reçu. J'avais beaucoup de situations difficiles. J'ai dit beaucoup de situations difficiles. Des situations difficiles que
dans mon ventre, c'est comme s'il y avait des cellules qui bougeaient, qui faisaient tout. Mais depuis que je suis à l'église, vraiment tout a changé. Tout a changé. On a dit la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Et dimanche, le responsable du ministère, Ilo Bananzambe, il était au téléphone en communication avec le pasteur des nations, le prophète des nations, qui a prié pour Libreville, pour le Gabon entier, et j'ai reçu une libération. Une libération parce que mes yeux ont coulé les larmes pendant au moins 3 jours. Et j'ai eu des hématomes le côté droit partant de l'œil, l'oreille et la mâchoire inférieure. Tout ça là, c'était enflé. Et l'oreille a bourdonné comme c'est pas possible. Et j'ai craché le rhume. Et la douleur est partie du côté gauche. La hanche, le pied, le genou, jusqu'au mollet. Et au mollet, tout le mollet bien enflé. J'ai montré à maman Brigitte, qui est Moussakoli. J'ai montré à Motei héritier. J'ai montré à beaucoup de responsables, Moussakoli, Wilfried. J'ai montré. Ils ont dit non, c'est une libération. Au son de la voix du prophète des nations. J'ai cité prophète Condé Paul Dominique. Donc je sais que quand il sera dans nos murs, sur la terre gabonaise, ici, je sais que pertinemment, j'ai déjà recouvré la vue. Parce que c'est par la foi. Mais le plus grand témoignage, c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je crois fermement que Jésus-Christ est ressuscité. Et je fais avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le monde m'a rejeté. Même ma propre famille, mes propres enfants que j'ai mis au monde, c'est d'autres personnes qui me traversent les voies, qui m'accompagnent à l'église. Quand je viens à l'église, c'est des problèmes. Tous les jours, c'est des palabres. Ce matin de dimanche que je suis en train de rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits, ce matin, il y a eu des discussions avec madame. Madame me dit, comme la parole que je lisais dans la Bible, que cet assassin avait adressé à Jésus-Christ de Nazareth, madame me dit, sauve-toi et sauve la famille. Mais vous qui m'écoutez, venez à Jésus-Christ de Nazareth. Venez à Ilo Bananzambe. Ce n'est pas une publicité que je suis en train de faire. Moi, je vous parle la franche vérité. Parce que j'étais à Port-Gentil, j'étais dans les églises. J'étais ici à Libreville, j'étais dans les églises, j'ai tourné de partout. J'ai peut-être 2 ou 3 baptêmes. Je vous remercie. Oui, tu es ma lumière.
sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Avec toi, Avec toi, avec toi, je me précipite, c'est éprouve en oh, avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi